Je vous laisse la parole, David, peut-être, pour commencer et nous expliquer un peu votre programme. Merci beaucoup, Camille. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Le programme du festival est chargé. Je m'appelle David Dawson, donc Camille m'a présenté. Je suis représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Congo-Brazzaville depuis 3 ans. Le Fonds des Nations Unies pour la population est une institution du système des Nations Unies qui traite principalement de questions de droits des femmes et particulièrement des questions de santé de la reproduction, notamment la réduction de la mortalité maternelle et la prévention du VIH-Sida. Tout ça dans un contexte d'autonomisation de la femme et d'égalité de genre entre hommes et femmes. Et nous travaillons également sur les questions, à proprement parler, de population et de développement au sens strict, qui concernent toutes les questions de démographie, de statistiques concernant la population, et aussi les populations dites vulnérables, qui sont des catégories un peu interstitielles qui ne correspondent pas à un mandat spécifique d'une agence du système des Nations Unies donné. Je pense notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées ou aux populations autochtones et autres minorités ethniques dans des contextes de développement, évidemment, puisque nous sommes une agence à vocation de développement. Donc, comme Camille l'a dit dans son introduction, je vais essayer d'être assez bref pour expliquer un petit peu de quelle manière nous utilisons l'outil audiovisuel comme une partie de notre stratégie de développement, qui est quelque chose d'assez novateur. L'utilisation des médias est une chose assez commune en termes de stratégie de développement. Maintenant, l'usage particulier du cinéma et de la télévision comme média pour essayer de toucher le plus grand nombre sur des messages un peu universels, mais finalement dans des contextes un peu complexes, comme notamment celui du Congo. La République du Congo est un pays de 3,5 millions d'habitants, dont la majorité de la population sont des femmes, et où, comme beaucoup en Afrique centrale, les femmes, disons, le traitement entre hommes et femmes n'est pas le plus équitable qui soit, à tous les niveaux, que ce soit dans la société au quotidien, mais aussi au poste important de décision. Et donc nous travaillons avec le gouvernement et avec la société civile pour essayer de rétablir cet équilibre à travers des stratégies de développement qui visent à l'autonomisation des femmes. C'est donc un des aspects et une des raisons pour lesquelles nous travaillons avec Nadège Batou, qui est la réalisatrice de cette série télévisée. Nous faisons la promotion du leadership féminin, mais aussi en sensibilisant les femmes sur leurs propres droits, qui souvent sont mal connus. Les femmes ont une perception d'elles-mêmes qui fait que justement elles ne se mettent pas en avant et ne réclament pas leurs droits. Donc pour nous c'est un outil essentiel de vulgarisation en quelque sorte, de messages qui sont assez universels, mais qui pour beaucoup de femmes encore, et je pense que c'est un débat qu'on aura sans doute dans quelques instants avec le pays que vous présentez également, est une donnée tout à fait fondamentale des stratégies de développement. Alors nous avons fait connaissance avec Nadège Batou, qui est une jeune réalisatrice talentueuse, qui travaillait sur cette question des bouddhistes de manière générale, et nous l'avons approchée en connaissant cette série populaire, très appréciée notamment auprès des jeunes, puisque c'est là que le travail de sensibilisation doit se faire pour changer les mentalités, les comportements, et utiliser le média d'une série télévisée déjà existante et bien connue pour essayer justement de sensibiliser le plus grand nombre. Alors nous avons demandé à Nadège Batou de réfléchir sur la thématique de l'égalité homme-femme, de l'autonomisation des femmes, de la défense des droits des femmes, et de faire 12 épisodes, tout en gardant l'esprit populaire et humoristique qui caractérise la série. Pour ceux qui auront l'occasion de le voir ce soir, c'est assez intéressant, mais en y intégrant cette dimension du genre, et qui a pour résultat de porter des messages de sensibilisation tout en étant tout à fait sans être inquisiteur, si vous voulez, de manière un peu neutre. Et évidemment, l'avantage de l'outil média pour nous, c'est que la télévision notamment, c'est que c'est le média le plus populaire au Congo, comme
dans beaucoup de pays africains, et donc surtout qui permet d'atteindre énormément les jeunes. Donc je crois qu'on a, sur 3,5 millions d'habitants, on doit avoir plus de 2,5 millions de téléspectateurs ayant un accès régulier à la télévision. Donc pour nous, c'est un moyen tout à fait essentiel de sensibiliser sur une thématique comme celle-ci. Nous avons également fait recours au documentaire, mais ça c'est une approche beaucoup plus traditionnelle. Là aussi, tout en essayant de promouvoir également la culture cinématographique congolaise, qui est peu connue parce que la politique culturelle dans le pays est encore balbutiante, en tout cas en ce qui concerne le cinéma. Donc c'est aussi une manière pour nous de faire la promotion à la fois des femmes, mais aussi de la culture et donc du média cinéma, tout en portant des messages qui sont évidemment liés directement à nos activités de développement. Donc voilà ce que je peux dire à titre liminaire, je ne vais pas être trop long, dans la stratégie que nous avons mis en place, stratégie qui effectivement suscite de l'intérêt, puisque nous avons présenté un documentaire sur les populations autochtones et les femmes autochtones en particulier au Festival de Liège il y a quelques semaines, et qui a effectivement suscité beaucoup d'intérêt, notamment auprès d'autres institutions telles que l'Union européenne, qui s'intéressent à la stratégie justement de l'utilisation de médias populaires, entre guillemets, pour essayer justement de porter des thématiques qui sont parfois plus difficiles à aborder, mais que le cinéma ou que la télévision nous permet d'aborder dans un cadre beaucoup plus informel que celui que nous utilisons d'habitude pour les stratégies de développement. Merci. David, pour revenir à vous, le programme que vous avez mis en place de sensibilisation et de pédagogie avec l'audiovisuel, est-ce que vous pensez qu'il sera pérennisé dans le futur, que ce soit par les Nations Unies ou par d'autres pouvoirs publics? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être encore élaboré et utilisé? Écoutez, nous, on essaie en tout cas. Okay. Je pense qu'il y a aussi une question de budget, c'est toujours le même, on revient toujours au même problème, dans le cinéma comme dans tout. Je pense que d'une certaine manière, bon, sans tirer des conclusions, parce que comme je disais, ça fait 3 ans que je suis au Congo, donc c'est un peu court pour tirer une conclusion définitive, mais de ce que nous observons, il y a quand même des changements qui se produisent. Je ne vais pas dire que c'est seulement sous l'influence d'un film ou d'un documentaire, mais disons qu'il y a un ensemble de choses dans la société qui sont en train de changer et auxquelles, je pense, la stratégie que nous mettons en place contribue. Donc, de ce point de vue-là, c'est certainement quelque chose qu'on va poursuivre. Comme Nadia vient de l'expliquer, la portée d'un film est tout à fait considérable, donc en faut-il qu'il y ait les moyens que tout le monde puisse y accéder, ce qui est le cas au Congo, donc c'est certainement une stratégie qu'on va poursuivre et pérenniser, l'élargissant sans doute à d'autres thématiques. D'ailleurs, nous allons sortir la saison 3 des Goulistes, qui concerne la jeunesse et le civisme et la citoyenneté, qui est aussi une grande problématique, un grand débat, l'avenir de la jeunesse au niveau mondial, au Congo en particulier. Donc ce sont des thématiques porteuses sur lesquelles nous travaillons avec le gouvernement. Donc là aussi, on arrive quand même à faire passer des messages qui ne sont pas nécessairement des messages conformistes, mais qui, à travers les médias, à travers l'humour en particulier, passent beaucoup plus facilement que même un documentaire, effectivement, sur une thématique très sérieuse, qui peut poser beaucoup plus de problèmes aux autorités. Donc c'est vraiment une stratégie qu'on va poursuivre, qu'on espère élargir au niveau corporatif, c'est-à-dire qu'au niveau de notre institution, je pousse aussi qu'on essaye de faire un peu plus. On a obtenu, je disais, de l'intérêt de la part de l'Union européenne sur cette approche qui nous permettra d'obtenir aussi des financements pour faire davantage, à la fois à travers nous, mais aussi directement pour des cinéastes. Donc c'est certainement une dynamique qui est en expansion et qu'on va certainement poursuivre. Pour revenir un peu sur la question de comment utiliser l'audiovisuel au service des femmes, au service d'une cause en général, mais au service des femmes en particulier. Bon, déjà, j'aimerais rebondir là-dessus pour dire que cette année, on a vu beaucoup de films qui ont été réalisés par des femmes, justement, ou qui avaient pour thématique la place de la femme dans la société africaine. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu parler de ça et faire ce débat-là. David, je sais que vous avez présenté la série
et Moito aussi à New York, aux Nations Unies. Quel accueil ça a eu et quel accueil a eu l'utilisation justement de ce média-là pour des messages de sensibilisation? Oui, Moito, c'est un documentaire qu'on a fait réaliser sur la question des femmes autochtones. Et ça a reçu un grand intérêt simplement parce que c'est aussi des questions qui sont très peu abordées et très peu connues. Alors c'est une thématique qui est très sensible en Afrique. La question des peuples premiers, évidemment, est une question extrêmement sensible. Et donc il nous permet de faire valoir, parce qu'il y a eu des choses positives, il y a eu des progrès, il y a quand même des progrès qui sont réalisés. Il y a eu une reconnaissance au Congo donc, de la question autochtone avec une loi qui les protège et qui en quelque sorte leur amène des droits équivalents à ceux de l'ensemble de la population. Et c'est cette loi que nous avons mis en valeur à travers ce documentaire qui met en valeur en quelque sorte l'action menée par le gouvernement. Donc c'est une manière de dire que des choses positives ont été réalisées tout en dénonçant évidemment un certain nombre d'autres comportements qui demeurent et qui demandent évidemment du temps avant que les choses ne changent. Donc ça appelle l'attention de la communauté internationale sur un problème mal connu. Donc le média cinéma nous permet justement de mettre en valeur de manière parlante, puisque à travers ce documentaire on fait parler les femmes elles-mêmes, ce qui a été une gageure, puisque approcher les autochtones c'est pas toujours évident, des stratégies complexes, et de les faire parler, de s'exprimer donc sur cette thématique de discrimination, de sous-estimation de leur caractère spécifique, et qui donc en quelque sorte nous permettent de faire avancer la cause aussi au Congo, parce que cette pression internationale fait que effectivement maintenant on a une loi qui a été adoptée, mais il faut que cette loi soit mise en œuvre. Donc ça fait partie aussi de notre stratégie donc de faire avancer la cause par petites touches, à la fois en faisant remarquer au gouvernement que des choses positives se passent, mais qu'il faut faire plus parce que maintenant on a toute la communauté internationale qui attend que les choses avancent. Donc là encore, le média cinéma est pour nous tout à fait essentiel dans la stratégie d'atteinte non seulement au Congo, mais aussi à l'extérieur des frontières, pour avoir justement un retour sur ce que nous faisons à l'intérieur du pays.